réussi à sensibiliser l'opinion du gouvernement sur ce problème de la dégradation des océans, de la disparition des ressources. Et enfin, ils nous suivent, ils s'engagent avec nous maintenant. Pas d'eau, pas d'électricité. On a démarré comme Koh-Lanta avec une tente Décathlon sur la plage, avec des cobras dans la première nuit dans la tente. Quand le rêve est là, tout disparaît. Le véritable projet, c'est l'engagement personnel. C'est ce mouvement de jeunes qui commence à nous suivre. On crée beaucoup d'échanges entre les écoles européennes, des écoles françaises qui viennent en Asie. C'est de devenir un modèle, ce devoir de l'humanité de sauver quelque chose dans sa vie, faire une action dans sa vie. C'est le plus important. Belle initiative du Petit Journal qui est déjà de montrer, de mettre devant des personnes qui ont fait des choses. Alors, je ne veux pas dire que je suis plus formidable qu'un autre, mais c'est une belle opportunité pour montrer aux Français qu'il y a des projets et qui peuvent être des moteurs, des repères et des motivations pour les jeunes qui veulent se lancer à l'avenir. Je crois que je ne supporte pas de laisser les choses qui ne fonctionnent pas. Ma femme est vietnamienne, j'ai des enfants métis. Quand je me bats avec le gouvernement vietnamien, je leur dis écoutez, je suis peut-être à l'étranger, mais c'est le pays de mes enfants. La prévention, ça coûte pas cher, mais on arrive à sauver vraiment des vies. Si on pouvait étendre ça le plus possible. Donc moi, mon rêve, c'est de pouvoir éduquer, on va dire, toute la population à savoir se protéger, protéger sa famille et ses amis. Alors je vais employer une image de montagnard, c'est un cairn. Et un cairn, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tas de pierres que l'on trouve en montagne et qui servent à diriger ceux qui risquent de se perdre. Donc ça signifie qu'on est sur la bonne voie. C'est tout le travail qu'il y a derrière avec tous ceux qui m'ont aidé. Parce que tout seul, on ne fait rien. On ne peut le faire qu'en équipe. Aujourd'hui, la grande satisfaction, c'est justement qu'ils nous ont non seulement acceptés, mais qu'ils viennent nous chercher. Aujourd'hui, les projets immédiats, c'est qu'on a une usine qui est devenue trop petite. Les autorités nous ont déjà alloué un nouveau terrain. On est sur le projet de la nouvelle usine. C'est beaucoup d'honneur. C'est bien, je trouve, de reconnaître la communauté française et les gens qui essaient de faire des choses avec le cœur, que ce soit par des actions ou par leur travail. Donc c'est vraiment un grand honneur d'être ici ce soir. Chaque lauréat ce soir a une très belle histoire à raconter. On travaille tout le temps avec la même passion. Les prix, c'est quelque chose que j'aime partager avec mes équipes parce qu'encore une fois, ce métier de cuisinier, c'est un métier de partage. Ce sont des métiers de service où c'est vraiment les équipes qui font un travail fantastique au quotidien. Donc c'est une reconnaissance pour eux. J'aime partager ce genre de moments avec eux. Là, nous venons d'ouvrir un restaurant à Hong Kong il y a 6 mois. Donc on va essayer de stabiliser un petit peu le restaurant à Hong Kong. Et puis peut-être une ouverture à la fin de l'année prochaine. Voilà. Je viens d'un monde paysan. J'avais envie de retourner à la terre. J'ai découvert le poivre par hasard. Bon an, mal an, à force de m'y intéresser, de découvrir un peu le Cambodge, je suis parti là-dedans. Au niveau de la reconnaissance, avant tout c'est pour mon équipe. Je suis très heureux pour mon équipe. Mon équipe est très heureuse quand on a une exposition et qu'on montre ce que c'est que le Cambodge, le poivre de Kampot. Ils sont très fiers de ça, donc pour mon équipe déjà ça c'est magnifique. Aujourd'hui on travaille sur des projets de recyclage. On cherche des sponsors. J'espère qu'avec le message qui a été passé ce soir, on arrivera à avoir des sponsors qui apporteront un petit peu d'argent pour qu'on puisse monter cette usine. On ne veut pas que traiter le plastique, par exemple. On voudrait être capable de traiter le plastique. On voudrait apporter notre pierre à l'édifice pour construire plus d'écoles au Cambodge qui est en manque d'écoles. On voudrait aider à loger des gens. Ça va être le projet à long terme. La reconnaissance de l'artisanat français. Il y a 200 métiers artisanaux en France et l'art floral en fait partie. La passion du métier, la passion de transmettre à la fois à mes clients et aussi à mes employés. J'ai eu à peu près 170 employés dans mon entreprise en 15 ans et j'ai formé le numéro 2 des fleuristes de Chine. Et il y avait la Coupe de Chine l'année dernière, il y avait 3 de mes anciens employés qui représentaient chacun leur région. Aujourd'hui, je travaille sur un système informatique qui va permettre aux hôtels de gérer leur coût de fleurs et leur opération fleurs. Donc c'est adressé aux hôtels 5 étoiles.